fais un micro-retour. Alors, la caméra est tombée tout à l'heure. Coup de vent, bing bang boung, la caméra au sol. Donc j'espère que tout fonctionne. Mais voilà, je fais juste une toute petite incursion dans votre journée, dans ce vlog. Je fais mon iCord là, hein. On est d'accord, ça y est, c'est bien. Donc voilà, je fais mon iCord et puis après je pèse ma laine en espérant qu'il me reste suffisamment pour faire la deuxième manche avec ça. Oh là, avec ça. Ça me paraît un peu limitant. Et puis après, il restera donc ceci pour rallonger un petit peu en bas, faire l'icord du bas. Bon, il n'y a pas grand chose à rallonger. Ça fait l'effet un petit peu comme ça parce que là, j'ai le câble est trop petit. Donc le câble resserre. Hein, mais normalement, ça sera droit. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Alors quand je fais comme ça remonte un peu. Mais là, j'ai remonté. Si c'est droit, c'est comme ça, quoi. Oui. Je vais le faire là. Je vais le faire là, mon iCord. Comme ça, ça sera bien. Bon, je sais pas s'il sera fini pour ces vlogtober, mais bon, ça progresse. Ça progresse. Allez, d'ailleurs, j'y retourne. Hein. J'ai vérifié, ça a l'air de fonctionner. Ah oui. On est sur un petit soleil la demi-journée. Alors là, j'ai une partie du visage. Je ne sais pas comment il faut que je me tienne pour que ça aille. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, est-ce le froid? Le froid est de retour. Là, ce matin, c'était même un petit peu saisissant. On s'y attendait. Enfin, c'est pas qu'on s'y attendait pas trop, mais on n'avait plus l'habitude, quoi, disons. Donc, c'était un petit peu violent. Donc bon, on ne va pas se plaindre, c'est tout à fait normal pour un mois d'octobre, mais c'est vrai que la transition chez nous, tu passes de 30 degrés à littéralement la semaine d'après 5 degrés le matin, ah bah ça picote. Donc, les mains, comment elles sont les mains? Eh ben elles sont dans un sale état, je sais pas chez vous, mais alors ici c'est le carnage, et dès que les mains sont en mauvais état, pour le tricot, c'est quand même un petit peu moins agréable, hein, ça raccroche. J'ai des petits morceaux de mohair là qui se coincent. Donc, j'ai pas forcément de produits vraiment adaptés ou quoi, mais j'ai du sucre, j'ai de l'huile de coco, hop, j'ai du miel et un petit peu de citron. Je vais mélanger tout ça et je vais me faire une sorte de mini gommage maison, enfin 6 gommages parce que les petits grains de sucre ça va faire ça, avec lequel je vais bien me frotter les mains avant de les rincer avec de l'eau tiède et après on va hydrater et j'ai même envie de me mettre du vernis, le truc que je ne fais, si je le fais un petit peu mais que je fais rarement et ça je pense que c'est vraiment à force de voir les filles sur les podcasts, enfin je sais que Lauriane notamment a toujours les ongles très soignés et c'est vrai que c'est vraiment très très joli. Donc j'ai envie de faire ça. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire en premier c'est hydrater et tout parce que là vraiment ça raccroche. En plus ma copinette Julie m'avait ramené de ses vacances un petit baume hydratant pour les mains de chez Les Mains Sales. Voilà. Je m'en suis pas trop servie pour l'instant puisqu'il a fait très chaud, j'avais pas forcément de problème à ce moment-là. Là, ça y est, c'est bon. Cire d'abeille, huile essentielle apaisante, protectrice et nourrissante. Donc, écoutez, hein, on va se tenter ça, quoi. Donc, je me fais ma petite patouille, je me fais mon petit gommage des mains et puis je vous retrouve tout à l'heure pour parler tricot.
s'écrit? V-A. Très bien. Nous allons à la piscine tous les mercredis. Nous allons. Ok. A, 2 L, O, N, S. C'est bon. Ils allaient au stade pour voir la finale du championnat. Ils vont. Ils vont. Comment ça s'écrit? V-O-N-T. C'est bon, très bien. Tout juste. T'as fini? Oui, c'est bon. Ah bah super. Impec. Je vais voir. Asseyez-vous. C'est-à-dire. Encore une fois. Nord-Allemagne. Et on peut le dire d'une autre façon? Non. Il n'y a pas répété? Sprichnar. Sprichnar, ok. Ouvrez vos cahiers. Mach das Heft auf. Et fermez vos cahiers. Mach das Heft zu. Ok. Bonsoir, bonsoir. Et oui, c'est le soir et nous sommes le lundi 16 octobre. Je ne suis même pas encore venue vous faire de réels petits coucous. Qu'est-ce que... Si, je suis venue déjà discuter un petit peu, vous montrer un bout de manche qui était terminé ou presque, etc. Mais pas plus que ça, hein. La journée est passée très vite. Elle a été... alors non, c'est pas vrai, elle n'a pas été pas productive, mais c'était vraiment une journée où il y avait du coup beaucoup de choses à faire. Et, bref, les enfants sont partis à l'école un petit peu plus tard, puisque les professeurs avaient demandé un petit temps pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger, pour pouvoir préparer ce qu'ils allaient dire aux enfants, enfin voilà. Donc du coup, les enfants ont pris l'école plus tard et après il a fallu aller faire les courses, les récupérer, manger à midi. Enfin bref, la journée s'est enchaînée, mais d'une force. Ne vous laissez pas trop avoir pour ces petites images de moi qui prend le temps de nettoyer mes petites citrouilles et de me faire mon petit gommage des mains. Alors je suis très contente de l'avoir fait. Mais alors, une fois de plus, c'était un peu en deux-deux, quoi. Hein, vraiment entre deux trucs et tout ça. Bon, là, on est déjà à l'heure qui de la douche, qui des instruments, etc. J'ai l'immense chance, mon mari se charge du repas de ce soir. Et comme ça, je peux venir vous voir et vous jaser un petit peu. Qui c'est qui dit ça, vous jaser? Je crois que c'est Ludivine Rose et Baldelaine. Alors, pas grand chose, mais quand même une chose intéressante. Ma première manche de Cumulus Blues est terminée. Voilà, j'ai fait mon i-cord. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient, c'est ça l'i-cord, c'est un petit rabat boudiné. Voilà, c'est une finition en fait. Donc là pour ce modèle, il n'y a pas de côte, il n'y a que des rabats en i-cord. Une fois de plus, hein, une petite knit, c'est allez, fais ton rabat en i-cord. Bon, il y a une petite explication. Je suis allée sur son site où il y a effectivement une vidéo de comment faire le rabat en i-cord. Donc j'ai suivi la vidéo du rabat en i-cord et qui était en plus d'une façon que j'avais déjà fait. Et en retournant au patron, je me rends compte que c'est pas ça qu'elle donne en explication. Alors en même temps, my fault. Je crois que j'ai la version française du patron. Peut-être qu'en version anglaise... Bah non, c'est même pas la version originale. La version originale, ça doit être en danois. Donc, non, on peut même pas dire ça. Elle est danoise, petite knit? Ouais, je crois. Bon, bref. Alors, des i-cords, j'en ai déjà fait. Donc, il n'y a pas de souci. Je voulais juste revoir le truc. Enfin, voilà, c'est pas un truc que je fais souvent. Donc, c'est revenu tout de suite. Hein, mais voilà. Par contre, mettre une vidéo
et en fait les explications que tu donnes pour ton iCord dans les explications écrites, c'est pas la même chose que la vidéo, bah c'est un petit peu dommage. Et puis donc des iCords j'en ai déjà fait, mais est-ce que j'ai déjà fait des iCords en rond? Ou est-ce que j'ai déjà fait des iCords tout droit ou quoi? Sur quoi j'ai déjà fait des iCords? Il va falloir que je retrouve. Je crois que j'ai un modèle de chez Elong avec Anna. Est-ce que la finition c'était pas un iCord? Eh ben, je vais plutôt aller rechercher les explications là. C'est la flûte. Je vais plutôt aller chercher les explications là. Je vais quand même lui dire de fermer sa porte parce que ça fait un petit peu de bruit. I'm back baby. Alors, donc je suis en même temps allée chercher mon petit gilet. Comment il s'appelle déjà celui-ci? C'est un très joli modèle donc de chez Elong avec Anna. Bon, bah je ne sais plus, hein. Je ne sais plus. Celui-là, j'ai une fiche Ravelry, hein, c'est sûr. Et donc, effectivement, il y avait une finition iCord sur le col. Voilà, bon bah... Je vous montre la meilleure partie, c'est-à-dire celle où il y a un fil tiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être là où j'ai rentré peut-être un fil. On va se mettre sur un endroit où c'est plus joli, tiens, avec le joli petit bouton en plus. Donc voilà, il y avait effectivement une finition en iCord, mais finition en iCord, mais pas en rond. Zéro explication de la finition iCord en rond chez Madame Petite Nit, hein. Zéro. Donc je sais pas, peut-être si, peut-être. J'ai pas vu dans ses vidéos hein, qu'elle avait quelque chose qui en parlait. Dans le patron, c'est pas indiqué non plus. Hein, c'est juste tu tricotes comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles, jusqu'à ce que tu aies rabattu toutes tes mailles. Bah, en réalité, si vous avez déjà fait un iCord, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un moment, il te reste des mailles, même si tu as fini de faire le truc qu'il faut répéter tout le temps. À la fin, il te reste quand même, bon, là c'est sur 4 mailles, il te reste quand même tes 4 mailles. Donc, c'est sûr, tu peux te débrouiller, je sais pas, tu les rabats l'une sur l'autre, j'en sais rien, comme un rabat classique ou un truc comme ça, mais juste une petite explication, non de là, c'est quand même pas... Donc bon, c'est pas grave, hein, je me suis débrouillée autrement, mais voilà, bon. Si vous débutez dans le tricot, c'est vrai que les modèles de Petite Nit sont très chouettes parce que ce sont des basiques, ils sont bien coupés, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des explications, bah, nos petites designeuses françaises, elles font souvent vachement mieux quand même, hein, moi je trouve. Bon donc voilà. J'ai fini ma première manche et bah maintenant que je l'ai terminée, la deuxième, je pense que ça va aller plus vite puisque je ne vais pas avoir à essayer moult fois pour vérifier si c'est bien, etc. Je vais dérouler, voilà. Bon alors par contre, clairement, j'avais puzzlé. Interruption. Qu'est-ce que je disais? Je disais, voici ce qu'il me reste à la fin du tricot de la première manche. J'ai pesé avant iCord et il me restait 18 grammes sur les 50 du début puisque ce sont des petites pelotes de 25 grammes. Ce qui veut dire que j'en ai utilisé 32. Là, il me reste 25 et 18. Vous savez quoi? Ça va pas être vraiment pas être de trop. Hein. Donc là, je vais faire ma deuxième manche. Ouais, je vais faire ma deuxième manche. Oh non de là, ça m'inquiète déjà. Et puis après, avec ce qui restera, il faudra que je fasse l'iCord du col. Et je vais pas pouvoir le rallonger des masses. Hein. Ouais, je me rappelle plus si mon échantillon avait beaucoup bougé. Ah, il me reste un petit chouille aussi. Bon, bah c'est toujours bon à savoir. Et au pire, je déferai aussi un petit peu d'échantillon. Je me rappelle plus si mon échantillon avait beaucoup bougé ou pas. Que d'incertitudes encore, hein. Bon, ben en tout cas, voilà, la deuxième manche arrive. C'est clair, c'est ça que je vais mettre ce soir sur
sur les aiguilles parce que j'ai envie d'avancer. J'ai vraiment envie d'avancer. La deuxième chose sur laquelle j'ai progressé, c'est ma petite chaussette samedi paillettes. Et quand je vous avais laissé hier, hein, j'étais dans mon tricot de tige et je vous disais que je devais faire, pour être comme sur la première, je devais faire 9 répétitions du petit motif de dentelle. Et je n'en ai fait que 8. Sauf que quand je superpose mes deux chaussettes qui sont pourtant bien identiques hein, en termes de longueur, etc. Quand je les superpose, je m'aperçois que soit j'ai tricoté beaucoup plus lâche, soit j'ai fait le talon légèrement différemment. En fait, j'arrive à l'endroit où j'ai fait le petit rabat en dents de chat, là. Donc, alors, d'un côté, tant mieux, parce que niveau fil, il reste plus rien. Hein. Là, j'arriverai pas à refaire les 3 rangs nécessaires pour faire une 9e répétition du petit motif de dentelle. Mais franchement... je crois que je vais pas m'embêter. J'avais dit, je redéferai la première pour être au même niveau, etc. En fait, je suis déjà au même niveau. Donc, je pense que sur cette deuxième chaussette, il y a un truc que j'ai fait différemment de la première. Maintenant, au porté, parce que là, elles ont la même taille. Hein, elles ont la même longueur de tige. Donc, franchement, au porté... je suis pas sûre que ça sera un détail qui sera visible. J'ai dû, voilà, dans le talon, faire quelque chose qui fait que j'ai quelques rangs en plus au niveau du talon et ça, voilà, ça fait la même taille de tige, mais avec pas le même nombre de répétitions du motif. Bon, hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors vraiment... je pense que ça ne se verra pas du tout. Donc, le rabat en dents de chat, c'est la dernière chose qui me reste à faire. Alors pareil, hein, je ne me souviens plus du tout de comment ça se réalise. Mais je vais juste faire attention parce que j'ai l'impression, hein, quand je les passe, je sens bien qu'au niveau de la couture, parce que vous faites un tricot d'une certaine façon et après vous rabattez pour venir coudre à l'intérieur. Et je pense qu'au niveau de cette couture, il va falloir que je sois très souple. Je me rappelle plus non plus comment j'avais fait à l'époque. Mais si je retrouvais une vieille vidéo de moi qui raconte comment j'ai fait, ça pourrait être pas mal en fait. Mais je sais pas si je vais avoir le courage de fouiller dans mes propres archives. Je vais y aller au feeling, je vais y aller au talent et puis on verra ce que ça donne. Et alors, non, je vais quand même garder ça parce que je vais en avoir quand même besoin. Donc pareil, hein, ça, il ne reste pas grand chose à faire. Hein. J'avance surtout un petit peu, mais doucement, doucement. Et ce que j'ai pensé à faire aujourd'hui, c'est embarquer avec moi ma petite boîte d'anneaux marqueurs et de trucs tricot autour du thème de l'automne. Et franchement, quand je regarde cette boîte, je me dis que je suis sacrément gâtée parce que franchement, il y a énormément de choses qui m'ont été offertes par les unes, par les autres. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de petits trucs un petit peu sympathiques? Alors ça, j'adore ce truc-là. Hop, je vous remets tout. Bah non, je crois que ça n'allait pas ensemble. Non, ça n'allait pas ensemble. J'adore ce truc-là que j'avais trouvé à l'époque. À l'époque, c'est comme si c'était le truc qui a 1000 ans. Alors, est-ce que tu vas arrêter de bouger? Donc, c'est un petit anneau marqueur Progress Keeper avec plein de petits... Dans le champ, dans le cadre, ça sera mieux.
avec plein de petits anneaux marqueurs tout simples accrochés avec. Ça vient de chez l'atelier de Calixen. C'est Fanny Bru qui fait ça. Elle a une très belle boutique sur Etsy. Une fois de plus, j'ai malheureusement pas trop le temps de vous mettre les liens, etc. L'atelier de Calixen sur Etsy, Fanny Bru sur Instagram, et également l'atelier de Calixen, hein, mais voilà. J'adore ce petit combo parce que je trouve que les petits anneaux marqueurs là, ils sont ultra pratiques. Ils ont juste la bonne taille qu'il faut, ils accrochent pas dans les tricots parce que c'est juste des petits ronds quoi. Il n'y a pas de... Je les trouve super. Des fois avec les anneaux en poule, bon c'est quand même quelque chose que j'utilise énormément, mais des fois avec les anneaux en poule, notamment quand je m'en sers par exemple pour faire les raglans, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais des fois soit ils se coincent les uns avec les autres, soit la partie, normalement on aime que ça soit la partie la plus grosse qui soit sur l'aiguille, mais au final c'est la partie la plus petite qui va se mettre et qui va coincer un peu parce que l'aiguille est un peu grosse. Bon, tout ça on s'en sort, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Et ben ceux-là, pas du tout. Ceux-là ils sont vachement bien pour ça. Et j'en avais profité pour lui prendre celui-ci. Celui-ci aussi, qui est un petit anneau marqueur tout simple, petit gland, voilà, c'est beaucoup trop joli. Oh, j'ai cette jolie petite médaille là de chez Loli l'a fait. Alors j'en ai déjà utilisé une pour mettre sur un tricot, voilà, vous pouvez l'attacher ici. J'en ai utilisé une pour attacher sur un tricot, je l'ai mis à l'arrière en guise un petit peu d'étiquette, voilà, mais beaucoup plus chic. J'ai des petits anneaux marqueurs de chez Apollonie. Et pareil, je trouve que ces anneaux marqueurs à Apollonie sont super qualitatifs. Vraiment, j'aime beaucoup. Il me semble que j'ai beaucoup de choses en provenance de chez Mademoiselle Pluche, puisque Mademoiselle Pluche, que Solène avait eu la gentillesse de m'offrir. Alors, celui-ci ne veut pas venir, le coquinoute. Voilà. Alors, je sais pas trop... Magnifique, hein, les petits marqueurs sont très très jolis. Je ne sais pas trop quoi penser des attaches dormeuses comme ça. Voilà, pratique, pas pratique. Donc vraiment plutôt en progress keeper pour moi qu'en anneau marqueur de début de rang. Mais par exemple, c'est vrai que je vais préférer ces systèmes-là. Vraiment, ça aussi, ça vient de chez Mademoiselle Pluche. Voilà, je vais vraiment préférer ces systèmes-là pour marqueurs de début de rang. Et ces systèmes-là ou ceux-là pour les marqueurs de progrès. Voilà, des petits comme ça. Voilà. Tout ça, c'est ma petite collecte de chez Mademoiselle Pluche. Je préfère vraiment ce type d'attache. Les derniers qui sont arrivés, bah ça je vous les avais montrés. C'est ceux du repère des tricopines qui m'ont très gentiment été offerts pour mon anniversaire la semaine dernière. L'une d'entre vous m'avait aussi gâtée avec ce joli renard. Hop là. Il est bien joli celui-ci. Alors il est peut-être juste sur un anneau un peu trop petit. Celui-ci, ça serait bien que je le repasse sur un anneau plus grand. J'en ai dans toutes mes affaires de bijouterie là, donc voilà, il faudrait que je fasse ça. J'ai également un Progress Keeper Renardo. Et où est le renardo qui s'accroche après? Je pense qu'il doit être... Ah non, il est là. Il a été caché. Voilà, avec le petit... Ben en fait, je suis bête. Ah bah non, non, non. C'est bien ce que je me disais. Donc, hop, avec le petit renardo qui s'accroche pour marquer les dizaines ou les unités en fonction de ce que vous tricotez. Bon, voilà. Et quoi d'autre? Ah bah, les dernières qui sont vraiment mes preuves de preuve, quoi. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, est-ce qu'on aime et qu'on adore le travail de Ars Mirabilia?
Mais bien sûr qu'on adore, elle est vraiment trop jolie cette petite biche. Elle est magnifique. Alors pareil, l'anneau est peut-être un petit peu petit, mais bon. Et bon, celui-là, je sais que je vous l'ai déjà montré aussi, mais le travail de Madame Manon. Alors c'était des modèles de l'année dernière, hein. Cette année, vous avez vu, j'en ai pris d'autres que je n'ai pas là, puisque bon bah voilà. Voilà, et il y en a beaucoup maintenant qui ont ce système-là de à la fois Progress Keeper et à la fois anneau marqueur. C'est trop joli. Voilà, ce petit renard. Bon, pour l'automne, hein, on a fait un petit peu, à peu près le tour. Donc, oui, j'ai rangé mes anneaux marqueurs par saison. Je crois que c'est Lauriane aussi qui fait ça, mais elle m'influence, elle m'influence. Espèce d'influenceuse. Bon, et ben écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que demain j'arriverai. Alors demain, j'ai du repassage, j'ai du linge à faire, mais genre par-dessus la tête, mes amis. Alors là, franchement, je sens qu'on va être sur une journée, mais ça va être... Ah ça, les petites recettes et tout ça, c'est pas pour demain, je vous le dis. Hein. Ouah, ça va être... Bon, mais j'espère que d'ici là, j'ai bien le temps de tricoter ce soir pour pouvoir vous remontrer des nouvelles choses demain. Allez, promis, dans la semaine... Non, promis. Oh si, allez. Dans la semaine, genre dès que j'ai fini mes chaussettes, j'ai le droit de monter un autre projet. Et dès que j'ai fini le pull de la petite, j'ai le droit de monter un deuxième autre projet. On est d'accord? Donc dans la semaine, potentiellement, il y a 2 nouveaux projets sur les aiguilles. Je sais déjà ce que ça sera. Mais je ne vous dis pas, il faut que je garde un petit peu le suspense pour vous donner envie de revenir. Sinon, bah, vous vous dites, bon, ça va nous remontrer son pull bleu jusqu'à la fin des temps, il y en a marre. Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Bonne soirée. Mouah, bye bye. Est-ce que c'était une bonne idée de s'asseoir, de se mettre à genoux, hein, pour enregistrer 13 minutes de vidéo sur les anneaux marqueurs? Eh bien non, car désormais je n'arrive plus à me relever. Je suis coincée. À demain si j'arrive à me décoincer.